Bienvenue sur le podcast du site mediascat.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre animatrice et aujourd'hui, on va explorer une avancée scientifique chinoise, assez bluffante, il faut le dire. Imaginez produire du sucre, mais pas avec des betteraves ou de la canne à sucre. Non, directement à partir de dioxyde de carbone, le fameux CO2. L'idée de transformer un gaz à effet de serre en douceur pour nos gâteaux, ça semble presque de la science-fiction. Pour nous aider à y voir plus clair, j'accueille notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai que c'est une perspective qui change un peu la donne, ou du moins qui interroge nos façons de produire. Transformer ce qui pollue, le CO2, en un produit alimentaire, c'est assez contre-intuitif, on est d'accord. Complètement. Alors, expliquez-nous, comment c'est possible concrètement? Produire du sucre sans plantes, sans photosynthèse, comment ça marche? Alors, ce n'est pas de la magie, c'est plutôt de la chimie et de la bio-ingénierie de pointe. Même si, attention, on en est encore au stade du laboratoire. Le processus, qui a été développé par une équipe à Tianjin, en Chine, il se fait en, disons, 2 grandes étapes. D'abord, il faut prendre le CO2, celui qu'on capte par exemple à la sortie d'une usine, et le transformer en méthanol. En méthanol, d'accord. Oui. Ça, c'est une transformation chimique qui s'appuie sur d'autres travaux, souvent chinois d'ailleurs, qui utilisent des catalyseurs bien spécifiques. Ok, donc étape 1, CO2 devient méthanol. Et ensuite, comment ce méthanol se transforme en sucre? Et c'est là qu'arrive la deuxième étape. Ils appellent ça la biotransformation in vitro. Bon, le terme est un peu technique, mais l'idée c'est qu'on n'utilise pas d'organismes vivants, comme des bactéries ou des levures. On utilise des enzymes purifiées. Des enzymes? Oui, des enzymes. Ce sont comme des outils moléculaires hyper spécialisés, des catalyseurs biologiques en fait. Et ces enzymes, eh bien, elles vont assembler les molécules de méthanol, petit bout par petit bout, pour fabriquer du saccharose. Le résultat, chimiquement, c'est exactement la même chose que notre sucre de table habituel. Incroyable! Des enzymes qui font un peu du Lego avec le méthanol, quoi. C'est fascinant comme image. Mais pourquoi se donner tant de mal? Quel est l'intérêt de cette recherche, surtout pour la Chine? Il y a des raisons très pragmatiques en fait. D'abord, la Chine consomme énormément de sucre. On parle d'environ 15 millions de tonnes par an. Et elle doit en importer quasiment un tiers. Ça crée une dépendance. Ah oui, un tiers, c'est beaucoup. Oui, et puis l'agriculture traditionnelle, la betterave, la canne à sucre, ça a ses limites. Il faut de la terre, beaucoup d'eau, et ça dépend du climat, des saisons. C'est vrai. Alors que cette méthode de synthèse, potentiellement, elle s'affranchit de tout ça. On pourrait produire dans des réacteurs, en continu, peu importe la météo ou la saison. C'est une production hors sol, hors saison, quoi. Une production hors sol et hors saison, en quelque sorte. Et est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est efficace? Parce que recréer ce que la nature fait si bien. C'est une bonne question. Et justement, l'efficacité annoncée en laboratoire est un des points forts. Les chercheurs parlent d'un rendement de 86% pour transformer le méthanol en saccharose. 86%, ah oui, c'est pas mal du tout. C'est très encourageant pour une méthode complètement nouvelle. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la flexibilité. En changeant un peu les enzymes ou leurs combinaisons, l'équipe a montré qu'on pouvait faire d'autres choses. Pas seulement du saccharose, mais aussi du fructose, ou même de l'amylose, de l'amidon. Comme dans les pommes de terre ou le riz. Exactement. Et même des sucres plus complexes, qui ont une plus grande valeur ajoutée. Ceux qu'on utilise en pharmacie ou pour l'alimentation des bébés, comme les prébiotiques ou encore comme fibres alimentaires. Donc c'est pas juste une usine à sucre de table, ça pourrait être une sorte de plateforme pour fabriquer plein de glucides différents sur mesure. De labos de synthèse qui pourraient générer divers produits carbonés sans passer par les champs. Le potentiel est vraiment considérable. Ça ouvre la voie à une chimie biosourcée, mais sans la biomasse au départ. C'est impressionnant. Mais bon, restons réalistes. Est-ce qu'on doit imaginer que demain, les champs de betteraves vont disparaître, remplacés par des bio-usines en containers? C'est pour quand tout ça? Non, attention. Pas demain ni après-demain. Soyons clairs. Là, on a une preuve de concept en laboratoire. C'est une étape scientifique majeure, validée. Mais passer à l'échelle industrielle, c'est une autre paire de manches. Les défis sont énormes. Quel genre de défi? D'abord, il faut que le système d'enzymes soit stable, qu'il fonctionne longtemps sans se dégrader. Ensuite, le rendement de 86%, c'est bien, mais pour que ce soit rentable industriellement, il faudra peut-être faire encore mieux. Et surtout, il y a la question du coût. Le coût des enzymes elles-mêmes, le coût de l'énergie pour la première étape, transformer le CO2 en méthanol,
le coût pour purifier le produit final. D'accord, donc beaucoup d'obstacles techniques et économiques encore. Exactement. La vision existe, hein. Des petites unités de production, peut-être dans des containers, qu'on placerait à côté des usines qui émettent du CO2 et qui produiraient du sucre ou autre chose à la demande. Mais c'est une perspective à long terme. C'est une base pour une future, on pourrait dire une grande cuisine moléculaire qui viendrait après l'agriculture. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ok, donc pour résumer, point, des chercheurs chinois ont trouvé un moyen, en laboratoire, de faire du sucre et d'autres glucides à partir de CO2. Ça passe par du méthanol et ça utilise des enzymes très spécifiques. C'est efficace à petite échelle et ça pourrait, en théorie, nous libérer des contraintes de l'agriculture traditionnelle. Ça ouvre des portes pour une production chimique plus ciblée, peut-être plus verte, mais il y a encore beaucoup de travail avant d'envisager une production industrielle. C'est bien ça ? C'est une excellente synthèse, oui. Le potentiel à long terme, s'il se réalise un jour, pourrait vraiment changer la donne pour certains secteurs de l'agro-industrie, de la chimie verte. Ça nous offrirait une nouvelle façon d'obtenir des molécules de base qui viennent aujourd'hui soit des plantes, soit du pétrole. Ça remet en question notre dépendance historique au système biologique naturel pour ces produits essentiels. Une technologie fascinante qui, au-delà de la performance scientifique pure, nous pousse à repenser les fondements mêmes de notre production. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.